Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Après notre introduction sur le personnage d'Abu Huraira, nous allons aujourd'hui évoquer la vie de ce compagnon à Médine. On sait qu'Abu Huraira était très pauvre au moment d'émigrer à Médine. Il n'avait ni argent ni richesse, il n'avait pas de famille, il n'était pas marié à ce moment-là. Il arriva seul dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est seulement plus tard que la mère d'Abu Huraira s'installa à Médine. Alors lorsqu'il arriva à Médine, il fit partie de ceux qu'on appelle les Ahl as-Suffa. Il devint le plus célèbre d'entre eux. En fait, ce fut leur représentant. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait communiquer avec les gens du Suffa ou leur offrir quelque chose, il passait par Abu Huraira. Mais qui étaient-ils ces Ahl as-Suffa? Alors, Suffa signifie l'ombre. À cette époque de l'islam, il y avait des gens qui n'avaient pas d'endroit où vivre. Ils vivaient donc au fond de la mosquée, donc au nord-est de la mosquée du prophète aujourd'hui, et ils dormaient à cet endroit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda aux gens de construire une sorte de toit pour ces gens à partir de feuilles de palmier. Et notons que jusqu'à l'année 6 ou 7 de l'Hégire, il n'y avait pas de toit au-dessus de la mosquée du prophète, puis on y établit un toit rudimentaire qui fut consolidé plus tard. Donc même à l'époque du messager d'Allah, le toit restait primitif, et l'eau s'écoulait dans la mosquée lorsqu'il pleuvait. D'ailleurs, on a un épisode où, lors du mois de Ramadan, une des nuits du destin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le visage couvert de boue, car la mosquée avait été inondée d'eau et la terre était devenue très humide à cause de la pluie. D'ailleurs, le choix a été fait de garder cet aspect ouvert dans la mosquée de Médine, puisque aujourd'hui encore, on trouve de l'espace sans toit dans cette mosquée. Pour revenir à l'époque d'Abu Huraira, on construisait un petit toit à cet endroit pour faire de l'ombre et les gens restaient dessous. On les appelait ainsi les gens de l'ombre, c'est-à-dire Ahl as-Suffa. Abu Huraira lui-même raconte que les Ahl as-Suffa n'avaient nulle part où aller, pas de richesse, ni de maison, ni de famille. Il les appelait donc les invités de l'islam, Adiyaful Islam. Allah subhanahu wa ta'ala révélera d'ailleurs des versets à leur propos vantant leur mérite. Les gens allaient donc et venaient à cet endroit, c'était comme une auberge à ciel ouvert. Parfois, il y avait jusqu'à 70 personnes parmi les Ahl as-Suffa. Abu Huraira rapporte ainsi, et d'ailleurs la plupart des écrits les concernant proviennent de ce compagnon, donc il disait « J'ai vu 70 personnes du Suffa, et pas un seul d'entre eux n'avait de vêtements sur la partie supérieure du corps. Ils avaient seulement un vêtement, un thawb, pour la partie inférieure du corps, voire même seulement un large tissu qu'ils attachaient autour du cou et qui les recouvrait jusqu'aux chevilles. » Les Ahl as-Suffa étaient donc très pauvres. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les vit rassemblés et il dit, comme le rapporte un hadith célèbre, le repas d'une personne suffira pour deux, le repas de deux suffira pour quatre, et le repas de quatre suffira pour huit. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé aux compagnons de partager leur nourriture avec les gens du Suffa. Et à chaque fois que les compagnons avaient de la nourriture abondante, le prophète alayhi sallam les encourageait à en donner à ces gens. Ainsi, lorsqu'il y avait la saison des récoltes, les compagnons prenaient généralement de leur première récolte et accrochaient des dattes dans la zone du Suffa pour que les autres en mangent. On rapporte aussi que des bédouins vinrent un jour à Médine, et ils virent les gens du Suffa. Et ils pensaient qu'il s'agissait de Medjanin, c'est-à-dire des fous, des possédés. Et pourquoi donc? Peut-être à cause de leur apparence et de leur maigreur. Il faut savoir qu'à l'époque, les gens fous erraient dans les rues, il n'y avait pas vraiment de centre spécialisé comme aujourd'hui. Ces hommes besogneux passaient donc le plus clair de leur temps dans la mosquée parce qu'ils voulaient maximiser le temps passé avec le prophète, paix et bénédiction sur lui. On a aussi une narration authentique d'après Fatima, qu'Allah l'agrée, qui formula une requête auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une histoire célèbre. Un jour, des esclaves furent ramenés à Médine et Ali dit à son épouse Fatima de demander un esclave à leur service, parce qu'il s'épuisait au travail et dans les tâches ménagères. Fatima envoya alors un message et demanda au prophète de lui offrir un esclave. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint leur rendre visite chez eux, à Rawali, près de Quba, et s'assit avec eux. Il leur dit, par Allah, je ne peux pas vous donner un esclave alors que les gens du Suffa sont affamés et sans nourriture. Il mit en rapport la demande de sa fille et son beau-fils avec le dénuement des Ahl al-Suffa. Ensuite, on connaît la suite du hadith. Le prophète leur dit alors, ne vous apprendrai-je pas quelque chose de meilleur que ce que vous m'avez demandé? Lorsque vous allez vous coucher, dites Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. D'ailleurs, il faut s'efforcer de dire ces invocations avant de dormir. On va maintenant citer un autre magnifique hadith qui figure dans le Sahih d'Al-Bukhari et de Muslim. Abu Huraira dit un jour Allahu alladhi la ilaha illahu, ce qui voulait dire qu'il jurait par Allah,
En fait, en disant Allah, c'est comme de jurer par lui, par notre Seigneur. Il disait donc par Allah, celui en dehors de qui il n'y a nulle divinité. Je m'asseyais contre un pilier de la mosquée à cause de la faim, et parfois j'attachais une pierre à mon estomac à cause des douleurs. On voit d'ailleurs dans la Sira que c'était une coutume des gens de l'époque, de ceux qui avaient très faim. Il ajoute, une fois j'avais tellement faim que je me suis assis à l'extérieur de la mosquée en attendant que quelqu'un vienne. Abu Bakr passa et je lui posai une question sur un verset du livre d'Allah, dans le seul but qu'il m'invite à manger. Puis Omar ibn al-Khattab arriva et je lui posai aussi une question. La motivation de la question était la même. Enfin, Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam, est passé auprès de moi et a souri en me voyant. Il avait compris. Il dit alors Ya Aba Hir. Je lui répondis Labbayka ya Rasulullah, ce qui signifie je réponds à ton appel, ô messager d'Allah. Le prophète alayhi salam reprit Al-Hir bina, ce qui signifie allez, viens. Je l'ai donc suivi et il a demandé la permission d'entrer dans son foyer, et on lui permit d'entrer. Ici, il s'agit vraisemblablement de Aïcha qui lui a permis d'entrer. Nous entrâmes et trouvâmes un verre rempli de lait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda d'où vient ce verre de lait. Les gens de la maison répondirent un tel parmi les Ansar te l'a offert. On comprend donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas l'habitude d'avoir du lait chez lui. Abu Huraira continue et raconte. Le prophète m'appela de nouveau en disant Ya Aba Hir. Je répondis Labbayka ya Rasulullah. Puis il reprit va voir les gens de As-Suffa et appelle-les pour qu'ils viennent ici. Dans le récit, Abu Huraira précise les Ahl as-Suffa étaient les invités de l'islam. Ils n'avaient pas de richesse, ni famille, ni proches à Médine. À chaque fois que des aumônes parvenaient aux messagers d'Allah, il les offrait aux Ahl as-Suffa. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait par Abu Huraira pour transmettre ses denrées alimentaires, mais Abu Huraira avoua avec honnêteté qu'il était peiné d'accomplir cette tâche. En effet, il n'était pas très heureux d'aller auprès des Ahl as-Suffa pour partager la nourriture. Le hadith continue et Abu Huraira dit « Je me disais, comment ce simple verre de lait va pouvoir satisfaire les gens du Suffa? D'ailleurs, j'ai moi-même plus le droit à ce verre qu'eux. Et pourquoi cela? Peut-être parce qu'Abu Huraira était le plus ancien parmi eux, ou leur représentant, ou le plus proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira précise alors « Mais je n'avais pas d'autre choix que d'obéir au prophète. » De façon intéressante, on touche ici au cœur de la foi. Ressentir de la difficulté à faire un bien n'est pas une mauvaise chose en soi. En effet, c'est parfois difficile de se lever pour le Fajr. Quand il fait froid et que l'alarme sonne, on peut se dire « J'ai pas envie de sortir du lit, est-ce que je suis obligé? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ?» Cette lutte, ce combat intérieur n'est pas du tout problématique, et le fait de dépasser cette difficulté est l'essence même d'une foi saine. Et on le voit ici avec Abu Huraira. Il raconte qu'il ne voulait pas obéir, mais ensuite il explique « Il n'y avait pas d'autre choix que d'obéir. » Son honnêteté transparaît ici, car il ose exposer sa faiblesse qui est tout à fait humaine. On sent que ce grand compagnon est un être humain comme nous, qui doit lutter contre son âme, contre son nefs, pour faire le bien et plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira continue la narration. Il répondit au prophète, alayhi salam, Labbayka ya Rasulullah. Donc je vais le faire, je réponds à ton appel. Puis il alla au sofa et réunit tout le monde et demanda alors la permission pour entrer dans la demeure du prophète. Après l'accord donné, donc sans doute celui de Aïcha encore une fois, tout le monde entra, si bien que toute la pièce se trouva pleine. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpella Abu Huraira et il lui dit encore une fois Ya Aba Hir. Ce dernier répondit Labbayka ya Rasulullah. Le prophète alayhi sallam lui commanda alors Prends le verre et donne-leur. Le compagnon s'exécuta. Il rapporte Je pris le verre et je me rendis parmi les gens, et je leur donnai le verre. Chacun but jusqu'à plus soif et me rendit le verre, puis je le passai au suivant. On peut voir qu'Abu Huraira a été très marqué par cette scène. Il fit cela avec chaque homme, l'un après l'autre, jusqu'à ce que tout le monde ait pu boire. Abu Huraira rapporte ensuite qu'il revint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui rendit le verre. Alors ce dernier sourit et appela son compagnon. Ya Aba Hir. Ce dernier répondit encore une fois Labbayka ya Rasulullah. Il reprit Baqit ana wa ant, c'est-à-dire il ne reste plus que toi et moi. Abu Huraira lui répondit Saddaqta ya Rasulullah, ce qui signifie tu as dit vrai au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda de s'asseoir près de lui et il lui dit Ishrab, c'est-à-dire bois, et Abu Huraira but du récipient. Puis le prophète répéta encore une fois Ishrab, et encore une fois Abu Huraira but et rebut. Le compagnon rapporte qu'il continua ainsi et but encore jusqu'à plus soif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda encore de boire, mais il dit Non, je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité que je n'ai plus de place dans mon ventre.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Alors donne-moi ça ». Puis il loua Allah, dit Bismillah et finit le récipient. Ainsi, il y avait donc un verre de lait et peut-être 30 personnes présentes, voire plus. Abu Huraira fut l'avant-dernier à boire, puis le prophète but après lui. Ici, c'est un petit miracle, entre guillemets, car une assemblée a pu être nourrie à partir d'un simple verre de lait. Il faut savoir que ce type de miracle s'est reproduit à plusieurs reprises du vivant du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, quels sont les enseignements de ce hadith sur le bol de lait? Cette parole prophétique qui figure dans Riyad as-Salihin de l'imam An-Nawawi nous donne plusieurs leçons. D'abord, la pauvreté. Une pauvreté extrême pouvait exister à cette époque. Ici, un simple bol de lait attire toutes les convoitises. On a du mal à s'imaginer comment les Bédouins vivaient à l'époque de la révélation coranique. C'était une situation assez difficile au niveau matériel. Pourtant, en quelques dizaines d'années, les choses ont radicalement changé. Ensuite, l'humour. Le prophète avait un certain humour, un humour halal, dira-t-on. Il aimait plaisanter avec ses compagnons comme on le voit ici. C'était de gentils sarcasmes, ou alors des mots d'esprit qui n'impliquaient jamais de mensonges. Ainsi, il s'amusait avec ses compagnons mais ne mentait jamais, même pour rire. Troisième point, générosité et modestie. Nous voyons ici le caractère exemplaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui partage un cadeau qu'on lui a donné, puis se sert en dernier. En effet, malgré son statut de prophète et de dirigeant de Médine, il a l'humilité de se servir en dernier après que tous les autres aient bu. Imaginez si un roi ou un président était présent dans une assemblée de pauvres. Pensez-vous qu'il ferait la même chose et se servirait en dernier? Enfin, quatrième point, l'adab, le bon comportement. La tradition prophétique nous enseigne qu'il faut se servir en dernier lorsque nous offrons une boisson ou un plat. Ici, Abu Huraira sert le bol de lait, il est le dernier à se servir. Puis c'est au tour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a supervisé le tout. On va à présent aborder une autre question et elle concerne le temps qu'Abu Huraira a passé avec le prophète alayhi salatu wassalam. Abu Huraira est arrivé au mois de Safar, la 7e année de l'Hégire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé lui 11 ans après l'Hégire au mois de Rabi al-Awwal. Ainsi cela fait un peu moins de 4 ans de temps passé en sa compagnie. Toutefois, sur ces 4 ans, Abu Huraira a quitté Médine pour de courts laps de temps. On ne sait pas exactement quelle durée, mais on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé dans la province de Bahreïn pour collecter la zakat et effectuer du travail administratif. Notez ici que le mot Bahreïn ne désigne pas seulement le pays qui porte ce nom aujourd'hui. À l'époque, Bahreïn était une province plus grande. C'était la province située près de l'Empire perse. Ainsi, Abu Huraira a été envoyé comme émissaire par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, cela nous montre qu'il bénéficiait de sa confiance. En effet, seulement 1 an après son arrivée à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé pour une mission importante. À propos, combien de temps est-il resté à Bahreïn? Eh bien, on ne sait pas exactement. Toutefois, c'était sans doute quelques mois, pas plus, étant donné qu'il est revenu et a participé à d'autres expéditions. C'est ainsi qu'Abu Huraira a dit qu'il avait accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 3 ans de sa vie. On le lit dans Al-Bukhari. Mais quand on regarde bien, c'était en réalité un peu plus. Ici, Abu Huraira est prudent en gardant un laps de temps plus court que la réalité. Ce compagnon a aussi ajouté qu'il n'avait jamais été plus soucieux à l'idée de mémoriser les ahadiths que pendant ces 3 années. On a aussi une version de le Musnad de l'imam Ahmed légèrement différente. Abu Huraira confie qu'il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 3 ans, et la seule chose qui l'occupait pendant ces 3 années, c'était la mémorisation des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le compagnon souligne qu'il n'avait alors aucune occupation, pas de travail, pas de responsabilité, si ce n'est qu'il restait à la mosquée du matin au soir pour y dormir et être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lit ainsi dans le Sunan d'Ad-Darimi qu'il disait « Je ne connais aucun compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ait appris ces paroles mieux que je ne l'ai fait. » D'ailleurs, Ibn Kathir, dans son histoire, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a offert une somme d'argent pour qu'il puisse acheter quelque chose ou démarrer une petite affaire. Mais Abu Huraira répondit « Ô messager d'Allah, je veux seulement que tu m'enseignes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a enseigné. » En arabe, cela donne « An tu'allimani mimma 'allamaka Allah » C'est la seule chose qui l'intéressait sur le moment. D'ailleurs, on notera qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira mènera une vie décente et fera du commerce. Il s'enrichira aussi. Ceci nous montre qu'il n'était pas quelqu'un de paresseux, ni de marginal, ni un incapable. Au contraire, c'était quelqu'un d'intelligent qui parviendra par la suite à gagner de bons revenus. Mais il attendra la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se lancer dans les choses plus mondaines. Avant cela, il se dévouera corps et âme dans la mémorisation des paroles prophétiques. C'est donc tout cela qui le rend unique. On ne connaît pas d'autre compagnon qui ait fait un tel sacrifice. En effet, pendant plusieurs années, il s'est complètement coupé de cette dunya, de ce monde terrestre. Il ne s'est pas marié, n'avait pas de maison à lui.
il était dans le plus grand dénuement. Outre ces détails, on peut ressentir l'enthousiasme d'Abu Huraira dans un certain nombre de traditions. D'abord, on a un hadith d'Al-Bukhari qui le montre et dans lequel Abu Huraira dit « Ô messager d'Allah, que mon père et ma mère te soient donnés en rançon. Fidaka abi wa ummi. » Alors ça, c'était une formule qui était parfois utilisée par les compagnons lorsqu'ils s'adressaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une formule qui était assez utilisée et qui témoigne l'amour que les compagnons portaient envers le prophète alayhi wa sallam. En effet, quand on dit que ma mère et mon père te soient donnés en rançon, c'est très symbolique, car c'est facile de se donner soi-même en rançon, mais c'est plus difficile de donner ses bien-aimés. Quoi qu'il en soit, le hadith continue et Abu Huraira demande « Que dis-tu entre le takbir, donc Allahu Akbar, et qira'at al-Fatiha, donc la récitation d'al-Fatiha ?» Alors, pour être plus précis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait la prière, il faisait le takbir, Allahu Akbar, puis ensuite il gardait quelques moments de silence avant de commencer la lecture. Et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille à Abu Huraira, et il a posé cette question. Et cela montre à quel point il examinait les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour revenir au hadith, voilà ce que lui a répondu le messager d'Allah. Il lui a dit qu'il prononçait les paroles suivantes. Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma aghsilni min khataayaya bis-salji wal-ma'i wal-barad. Ces paroles signifient « Ô Allah, éloigne de moi mes péchés comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Ô Allah, purifie-moi de mes péchés comme on nettoie le vêtement blanc de sa saleté. Ô Allah, purifie-moi de mes péchés avec la neige, l'eau et la grêle. » Ce hadith est tiré du Sahih Muslim. Dans un autre hadith qu'on trouve dans le Sahih d'Al-Bukhari, Abu Huraira demande « Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bishafa'atika yawm al-qiyamah » c'est-à-dire « Qui aura le plus de droit à avoir ton intercession lors du jour du jugement ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Ô Abu Huraira, j'avais pressenti que personne ne me poserait cette question avant toi, car je connais ton ardeur pour l'enseignement prophétique. » Et il répondit à la question. Cette phrase est un témoignage en faveur du compagnon Abu Huraira. La réponse à cette question était « L'homme qui aura le plus droit à mon intercession au jour de la résurrection sera celui qui, avec sincérité dans son cœur, aura prononcé ces paroles. Il n'y a nulle divinité si ce n'est Allah. La ilaha illallah. » Et le hadith en arabe c'est « Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi ». On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc noté des particularités d'Abu Huraira qui le rendaient spécial parmi d'autres. Il faut également noter que tous les compagnons ne se voyaient pas confier de responsabilités, et en particulier des responsabilités publiques. Et dès lors qu'un compagnon se voyait confier certaines responsabilités, cela nous donnait une indication claire qu'il avait la confiance du prophète, et il est impossible que cette confiance soit trahie par la suite. Nous avons plusieurs ahadiths qui illustrent cette confiance, comme celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Huraira « Va voir les gens et dis-leur que celui qui prononce les paroles « La ilaha illallah » entrera au paradis. » En outre, nous avons évoqué plutôt la fonction d'administrateur de Bahreïn qui a été confiée à Abu Huraira et qui montre le niveau de confiance qui lui était accordé. On ne sait pas exactement quelle était la fonction précise exercée par le compagnon, il s'agissait vraisemblablement de rassembler la zakat et de revenir ensuite à Médine. C'était donc une délégation politique qui nécessitait tout de même de la fiabilité, une amana et de la maturité. Par ailleurs, en l'année 9 de l'Hégire, Abu Huraira fut envoyé en pèlerinage à la Mecque et quelque chose d'unique se produisit. Ce fut la seule année dans l'histoire humaine où les musulmans et associateurs firent le pèlerinage ensemble. En effet, la conquête de la Mecque eut lieu un an plus tôt, en l'an 8. Les Mécois avaient accepté l'islam, mais des polythéistes vinrent l'année suivante de toute la péninsule arabique pour faire le pèlerinage. C'était l'année des délégations et l'islam était petit à petit en train de renforcer sa présence, mais il subsistait encore des lieux où les gens vénéraient les idoles. Notons toutefois qu'en l'an 9, même si les polythéistes sont venus faire le pèlerinage, les idoles n'étaient plus tolérées à la Mecque. On n'avait plus le droit d'en rapporter. C'est à ce moment-là qu'Abu Huraira intervient, car c'est lui qui en fit l'annonce. Il vint à Mina parmi les pèlerins pour annoncer qu'après cette année-là, désormais plus aucun associateur, plus aucun mouchrik n'était autorisé à se rendre à la Mecque. De plus, aucun pèlerin n'avait désormais le droit de faire le pèlerinage tout nu comme cela pouvait se faire auparavant. En effet, avant l'islam, certains pèlerins faisaient les tours de la Kaaba tout nus en prétendant que c'était ainsi qu'ils devaient le faire car Allah les avait créés de cette façon et qu'ils étaient tout nus quand ils étaient nés. Or, on sait pourtant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Adam habillé, il n'était pas nu lorsqu'il est descendu sur terre. Quoi qu'il en soit, Abu Huraira s'était vu confier la tâche importante de faire cette annonce parmi les tribus et les pèlerins. C'était alors un ambassadeur de l'islam et un représentant du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Au cours de ces 3 années avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira était également présent durant chacune de ces expéditions, y compris lors de la conquête de la Mecque, la bataille de Hunayn, le siège de At-Ta'if, la bataille de Tabouk, ou encore l'expédition de Mu'tah. Abu Huraira faisait bien partie des Mujahideen, des compagnons qui ont risqué leur vie sur le terrain. Ce n'était pas, comme le dépeignent les détracteurs, quelqu'un qui passait sa vie à étudier et à apprendre les hadiths. Au contraire, il a participé aux expéditions, portait une armure et allait sur le champ de bataille. Toutefois, notons que son rôle principal, celui qui lui a été assigné par Allah subhanahu wa ta'ala, était de mémoriser les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard dans sa vie, il raconta à l'un de ses étudiants: J'avais l'habitude de diviser mes nuits en 3 parties. Une partie était pour la prière, une autre pour le sommeil, et la dernière était pour la répétition et la mémorisation des paroles du prophète alayhi salatu wa sallam. Il y avait donc un savant équilibre entre adoration, repos et apprentissage. On apprend aussi que dès son vivant, Abu Huraira était admiré pour ses nombreuses narrations de paroles prophétiques comparées aux autres compagnons. Parallèlement, des soupçons ont commencé à naître contre lui, et de son propre vivant. Toutefois, ces reproches étaient très légers, il ne s'agissait pas de critiques en soi, mais plutôt de questionnements. Et justement, ces interrogations ont trouvé une réponse de la part d'Abu Huraira lui-même, et c'est lui qui les a réduites au silence. Toutefois, plusieurs années après, ces interrogations vont reprendre de plus belle, et Abu Huraira prendra la parole pour se défendre. Des siècles plus tard, de nouvelles controverses vont cibler ce compagnon. Nous en parlerons lors du prochain épisode, Inch'Allah. À cette occasion, nous étudierons aussi les relations qu'Abu Huraira avait avec les autres compagnons et nous nous pencherons sur certains hadiths qu'il nous a transmis. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.